Pendant que tout le monde a les yeux rivés sur la politique tarifaire de Trump et le cours de nos actions Nvidia qui dévisse sévèrement, une petite révolution se passe en silence au niveau de la robotique. Et oui, c'est pas plus tard que ce mois-ci que le robot Walker S1 de UBTech accueillait les visiteurs au pavillon chinois à l'Expo 2025. Alors, est-ce qu'on est juste sur un gimmick de plus que l'on va oublier dans quelques semaines, ou est-ce que cette fois on est sur une vraie révolution technologique qui va tout bouleverser dans les années à venir? C'est justement ce qu'on va aller vérifier à travers cette vidéo. Alors, serre-toi un bon café et prépare-toi à découvrir les opportunités qui se cachent dans ces technologies du futur. Allez, c'est parti! Ce début d'année 2025 commence très fort pour la robotique, entre l'Expo universelle au Japon et le CES à Las Vegas. Dans les deux cas, des robots très impressionnants ont été présentés, comme le Walker S1 de UBTech ou encore Atlas de chez Boston Dynamics. Mais là où faut pas se tromper, c'est que contrairement aux dernières années où l'on nous présentait juste des prototypes de fous dans les expositions, cette fois-ci c'est des modèles qui sont déjà réellement déployés dans l'industrie. Walker S1 par exemple est déjà au travail chez Audi, BYD, NIO et même Foxconn pour aider entre autres à l'assemblage des voitures et des iPhones. Un autre grand moment du CES a d'ailleurs été la présentation par Jensen Huang, le patron de Nvidia, de leur nouvelle plateforme Isaac GR00T. Et là, c'est pas juste un chat GPT de plus. Isaac GR00T a pour but de créer une plateforme de développement pour les robots afin de les aider à interpréter leur environnement. Cette techno, c'est une avancée majeure pour permettre aux robots de s'adapter aux changements en temps réel et elle a pour but de créer un socle commun sur lequel toutes les entreprises vont pouvoir développer leurs robots. Alors oui, je sais ce que tu es en train de te dire dans ta tête, ça fait depuis 2017 qu'on voit des super robots faire des backflips sur YouTube. Mais on n'a toujours pas les cyborgs à la maison qui font la cuisine, la vaisselle, le ménage, etc. Et t'as totalement raison, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des avancées majeures en fait pendant ce laps de temps, et on est à un moment charnière où on est en train de passer de ces prototypes justement qu'on voyait sur YouTube à la production de masse de ces premiers robots. Et concrètement, on a des premiers contrats à grande échelle avec Foxconn, Audi et BYD qui ont signé avec UBTech pour le déploiement de milliers de robots Walker S1 dans leurs usines. On a aussi des robots qui gagnent en autonomie, comme le montre Figure02, le robot de figure réelle. Il est 100% autonome et s'adapte à un environnement changeant. Il est aussi capable de collaborer avec d'autres robots pour accomplir des tâches complexes. Ce robot est déjà à l'essai chez BMW. Et enfin, on a la construction d'usines massives pour produire des robots. UBTech peut déjà produire 1000 robots par an. Agility Robotics, dont le robot Digit travaille dans les entrepôts d'Amazon, construisent leur première usine de production de masse en vue de produire 10 000 robots par an. Et il y a aussi Unitree, avec leur robot humanoïde G1, qui se vend à partir de 16 000 $, et leur robot quadrupède GO2 au prix de 1600 $. Ils viennent tout juste d'ouvrir une usine de 10 000 m² pour produire ces robots en masse. Mais alors, pourquoi est-ce que ces développements arrivent maintenant ? Est-ce qu'il y a un vrai intérêt à avoir ces robots dans nos usines? Eh bien la réponse c'est que ça dépend. D'un côté, nous avons des pays en voie de développement avec une population éduquée, mais qui conserve une main-d'œuvre peu chère pour le moment. C'est le cas du Vietnam par exemple, qui est en passe de devenir un pays émergent et qui suit la même trajectoire que la Chine il y a 20 ans. On peut donc produire à bas coût dans ces pays et cela fonctionne très bien pendant un temps. Éventuellement, le pays va s'enrichir et faire une transition vers une économie de services. À ce moment-là, il faudra renouveler les partenaires commerciaux. Ce modèle fonctionne bien dans une économie mondialisée, mais, on le voit depuis maintenant quelques temps, il y a une montée du protectionnisme et du nationalisme. Dans ce cadre, avoir délégué les capacités de production à l'extérieur du pays est un point faible, car on dépend des autres pour la production de nos biens de consommation, ou pire, pour nos usines de production d'armes et de biens essentiels. C'est ici que les robots peuvent largement changer la donne. En ayant des robots qui effectuent des tâches pénibles et mal rémunérées que les occidentaux ne veulent plus faire, on peut conserver les capacités de production sur le territoire tout en ayant des coûts assez bas. Car en fait, le coût d'exploitation et d'amortissement de ces robots est assez faible. Par exemple, sur les robots déjà déployés en usine, on a le robot Spot de Boston Dynamics avec un coût d'exploitation de 8,50 $ de l'heure. Ils ont aussi leur robot de logistique Stretch
qui lui est plus dispendieux, avec un coût estimé de 45 $ de l'heure. Côté chinois, le robot Walker S1 de Ubitech a un coût d'exploitation estimé à 2,75 $ de l'heure. À ce prix, on peut commencer à dire que c'est rentable. Et encore, on en est juste au début du déploiement des robots en usine. Il faut pas oublier que comme toute technologie, le prix est voué à baisser au fur et à mesure des progrès technologiques et de l'adoption de masse. On a aussi un autre avantage avec cette main-d'œuvre robotique qui est un vrai game changer pour l'économie. Depuis les débuts de l'humanité, la croissance économique a toujours été liée à la démographie. Il est difficile pour des pays ayant une faible croissance démographique de rester compétitifs car ils n'ont pas les moyens humains pour produire plus. C'est en bonne partie pour cette raison que la Corée du Sud, la Chine et le Japon sont autant en avance sur la robotique. Ces pays asiatiques ont tous mis en place une stratégie nationale sur la robotique et l'automatisation car ils ont un besoin vital de ces technologies pour continuer leur croissance économique avec une population vieillissante et un taux de natalité faible. On commence donc à voir tout l'intérêt des robots pour le travail en usine. Mais est-ce que c'est le seul endroit où cette technologie est pertinente? On va le découvrir ensemble, mais il y a aussi de très belles perspectives dans d'autres secteurs. Bon, si on regarde autour de nous, eh bien, c'est les robots domestiques qui ont une vraie adoption de masse, avec les Roomba et autres robots de nettoyage qui nous permettent de regagner plus de temps libre. Ces robots domestiques s'améliorent d'année en année. Au CES, on a pu voir par exemple Switchbot présenter un robot domestique modulaire muni de bras qui lui permettent d'effectuer de nombreuses actions, comme par exemple le service de boisson. Il peut aussi purifier l'air de la maison, veiller au taux d'humidité et même assurer la surveillance du domicile. On a aussi pu apercevoir Bolly, le robot domestique de Samsung, équipé de l'IA Gemini de Google. Il permet la conversation et la commande vocale. Ce robot peut interagir avec les objets connectés de la maison et possède des projecteurs pour recevoir des appels en visio ou même encore regarder des films et vidéos, peu importe où on se trouve. C'est un peu un mix entre un robot utilitaire et un compagnon. Et justement, en parlant de compagnon, l'entreprise norvégienne OneX nous a présenté NeoGamma, un robot de type humanoïde pensé pour le service aux personnes. Et avec la population vieillissante, les robots de service à la personne ont un bel avenir devant eux. En effet, les personnes âgées pourraient bénéficier d'une aide en continu à la maison, et cela permettra de désengorger les maisons de retraite et le système de santé. Et enfin, il y a aussi les robots de livraison utilisés par Amazon, Uber, Walmart et bien d'autres en Californie, et qui se démocratisent fortement, particulièrement en Chine, avec la livraison de nourriture et de colis par drone. Côté santé, la première fécondation in vitro réalisée 100% par un robot a eu lieu en 2023, avec des bébés nés en bonne santé en 2024. Cela va permettre de drastiquement réduire les coûts de ce type de service. Et avec la tendance à avoir des enfants de plus en plus tard dans la vie en Occident, on peut parier que cette technologie a un bel avenir devant elle. Ok, je t'entends déjà me dire, c'est bon Steph, tu m'as convaincu, mais c'est quoi les perspectives de croissance de ce marché et quelles sont les compagnies auxquelles il faut s'intéresser? Et bien justement, on y vient. Pour commencer, on va rapidement parler du marché. La robotique est un marché de 85 milliards de dollars, ce qui reste assez petit si on le compare par exemple à un marché jeune comme l'IA qui génère déjà 280 milliards de dollars. Mais là où ça devient encore beaucoup plus intéressant, c'est quand on se penche sur les perspectives de croissance. D'ici 2035, la fourchette des estimations se trouve entre 12% et 18% annualisés pour le secteur au complet. Mais alors, où est-ce que cette croissance se situe précisément? Pour le moment, c'est l'Asie qui domine en termes de volume d'installation avec 70% des déploiements mondiaux de robots et 50% juste pour la Chine. Si on regarde en termes de densité de robots pour 10 000 employés dans les usines, alors la Corée du Sud, Singapour, la Chine, l'Allemagne et le Japon sont parmi les leaders. Maintenant qu'on a identifié dans quel pays ça se passe, on va zoomer un peu sur les sous-secteurs ayant la plus forte croissance. C'est dans les services professionnels que la croissance est la plus forte, avec 44% de croissance dans la logistique en 2024 et 125% pour l'hôtellerie. La santé, l'agriculture, le nettoyage professionnel et la défense sont les autres secteurs à surveiller avec une moyenne de croissance de 30%. Comme tu peux le voir, c'est encore un marché qui en est à ses débuts avec un potentiel de croissance incroyable. Et pourtant, il reste encore relativement sous les radars avec très peu d'investisseurs particuliers qui s'y intéressent. Mais en réalité, si les investisseurs retail ne s'y intéressent pas, c'est pas uniquement par manque d'attention dans les médias.
La grande difficulté, c'est que la plupart des entreprises qui produisent ces robots sont des entreprises privées. C'est donc peu accessible pour des petits investisseurs. Mais comme tu le sais, j'adore creuser ce genre de sujet, et j'ai trouvé des boîtes qui peuvent présenter des opportunités assez intéressantes. Alors, si tu aimes ce genre d'informations, c'est le moment de cliquer le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, ça permet de soutenir mon travail et ça t'assure de ne pas manquer les prochains contenus. J'ai catégorisé ces entreprises en 3 groupes. D'un côté, on a les entreprises publiques, dans lesquelles il va être facile d'investir directement à travers le marché boursier. Ensuite, on a les entreprises privées. Celles-ci ont déjà une base de clients bien établie et des produits commercialisables. Là aussi, je vais te donner des pistes pour pouvoir investir dedans. Et enfin, on a les startups qui sont en train de développer de nouvelles technologies, mais qui en sont encore à leur début. Et là, ça va être aussi possible d'y investir, mais avec un risque beaucoup plus élevé. Du côté public, on a Ubitech. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois dans la vidéo, c'est le leader chinois sur le robot humanoïde industriel. Tu peux le retrouver sur la bourse de Hong Kong. On a aussi Dobot qui a été listé en fin d'année 2024 sur le marché de Hong Kong et qui est le numéro 1 chinois sur le marché des cobots ou robots coéquipiers avec 13% de part de marché mondial. Ils ont un monopole sur les brevets déposés sur la techno des cobots et ont déjà déployé plus de 80 000 robots dans 80 pays différents. C'est la première compagnie au monde à utiliser l'IA dans leurs robots collaboratifs. Côté américain maintenant, on a Serve Robotics qui se spécialise dans les véhicules de livraison autonomes. Ils ont des partenariats avec 7-Eleven et Google et visent une forte expansion de leur parc de robots en 2025. L'entreprise est déjà listée sur le Nasdaq. Toujours aux US, mais du côté de la santé maintenant, on a Intuitive Surgical, qui est le géant de la chirurgie robotique avec son robot Da Vinci. Ils ont un véritable avantage concurrentiel car la technologie et la réglementation créent de fortes barrières à l'entrée. Eux aussi sont listés sur le Nasdaq. Pour ce qui est de l'agriculture maintenant, le leader mondial John Deere construit des flottes de tracteurs et moissonneuses automatisées. C'est déjà un acteur ayant une forte présence dans le domaine de l'agriculture. On peut le retrouver sur la bourse de New York. Ensuite, on a iRobot, le fabricant des fameux Roomba, qui a été le pionnier sur le secteur de la robotique domestique. On peut investir dessus via le Nasdaq. Et enfin, on a Tesla, qui a de nombreux brevets sur sa technologie FSD pour la conduite automatisée, mais qui sert aussi au développement de son robot Optimus. Elon Musk a prévu la commercialisation de son robot humanoïde pour 2027, avec un prix de départ aux alentours des 30 000 $ US. Mais on sait tous que les promesses sont souvent suivies de longs délais, alors on attend de voir. Bien sûr, on peut se procurer des parts via le Nasdaq. Pour ce qui est de notre deuxième catégorie, les entreprises privées, il y a là aussi des véritables pépites, mais ça va être plus difficile de se procurer des parts. Mais t'inquiète, je t'ai quand même mis quelques manières de pouvoir en détenir pour chaque compagnie. Alors on commence avec probablement la plus connue, Boston Dynamics. Je sais pas toi, mais perso, quand ils avaient fait leur démo du Big Dog il y a près de 15 ans, et encore plus avec Atlas il y a presque 10 ans, je trouvais ça complètement malade. Mais depuis, même si c'est beaucoup plus passé sous les radars, ils n'ont pas chômé. Leurs robots Spot et Stretch sont massivement déployés dans des industries diverses, allant de la logistique à la défense, en passant par l'agriculture. C'est la compagnie qui a les plus grosses avancées dans le domaine de la perception et de la mobilité. Et leur robot humanoïde Atlas a déjà plus de 500 précommandes pour être intégré aux usines de Hyundai. Cette compagnie est justement détenue à 80% par Hyundai et 20% par SoftBank. On peut donc s'y exposer indirectement en achetant des parts de ces compagnies. Ensuite, on a Figure AI, une jeune compagnie californienne qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, notamment avec son robot Figure O2. Capable de s'adapter en temps réel à son environnement et de collaborer avec d'autres robots en vue d'accomplir des objectifs précis. La compagnie développe aussi un modèle d'IA de pointe appelé Helix. Ce modèle vision-langage-action est le cœur de leur robot et est une propriété intellectuelle qui pourra être commercialisée à d'autres compagnies par la suite. L'entreprise a levé plus de 754 millions de $ auprès de Microsoft, OpenAI, Nvidia et d'autres gros acteurs. Il est possible de retrouver des parts sur les marchés secondaires comme Hive ou EquityZen. Il y a aussi Agility Robotics, avec son robot Digit, déjà déployé dans les entrepôts d'Amazon et de GXO. Son robot autonome a récemment été updaté avec un LLM afin de pouvoir être programmé directement en langage naturel par l'utilisateur. Ils ont entrepris la construction d'une usine pour produire plus de 10 000 robots par an.
La compagnie a reçu plus de 178 millions de dollars de la part d'investisseurs et d'autres plans sont mis en place pour une nouvelle levée de plus de 400 millions de dollars en 2025. Ici aussi, il est possible de retrouver des parts sur Hive ou EquityZen. Pour le domaine du service en intérieur, on a Pudu Robotics, une entreprise chinoise bien établie avec déjà plus de 70 000 unités vendues à travers le monde. Cette compagnie agit sur les secteurs de l'hôtellerie, mais aussi dans la santé et dans l'industrie. L'entreprise a déjà levé plus de 220 millions de dollars auprès de grands groupes chinois comme Tencent et Meituan. Ici aussi, il est possible de trouver des parts sur les plateformes de private equity. Sur ce même marché, et toujours en Chine, nous avons Kinon, qui est bien implanté internationalement. Ce sont les pionniers sur la production de masse de robots d'hôtellerie et détiennent plus de 1000 brevets internationaux pour leur techno. Ils ont déjà plus de 70 000 unités expédiées dans le monde et ont aussi un modèle d'affaires basé sur la location de robots qui est très intéressant. Ils peuvent déjà produire plus de 30 000 robots par an dans leurs usines et ont levé plus de 200 millions de dollars auprès d'acteurs mondiaux comme SoftBank et Saudi Aramco. Malheureusement, impossible d'investir dans cette compagnie, il faudra simplement surveiller l'IPO. Pour ce qui est de la livraison de marchandises maintenant, on a Nuro, qui construit des véhicules 100% autonomes. Les véhicules sont en phase de test en Californie et au Texas avec des clients comme Kroger, Domino's, FedEx, Walmart et 7-Eleven. L'entreprise a déjà levé plus de 2,2 milliards de dollars US et on peut trouver des parts sur les plateformes de private equity. Et du côté de la Chine, nous avons Neolix qui produit une large gamme de robots allant de la logistique à la livraison automatisée. Ils ont déjà déployé plus de 2500 véhicules dans 13 pays différents dont la Chine, l'Allemagne, la Suisse et l'Arabie Saoudite. Ils ont des partenariats avec des grands groupes chinois de commerce et e-commerce comme ZTO ou JD et font des tests en Chine avec FedEx. Il est possible de trouver des parts sur EquityZen. Et enfin, du côté de la défense aux US, une véritable licorne appelée Anduril. Cette compagnie développe des systèmes variés de défense alimentés par leur IA propriétaire Lattice. Leurs robots vont des flottes de drones aux sous-marins autonomes en passant par les missiles de croisière. Ils ont déjà de nombreux contrats avec l'armée et ont levé plus de 3,8 milliards de dollars auprès d'acteurs majeurs comme Founders Fund, ACZ et Fidelity. On peut trouver des parts sur les plateformes de private equity. Et on va maintenant passer à la troisième catégorie, les startups. On commence avec Apptronik. Cette start-up américaine issue de la recherche universitaire au Texas a des racines qui remontent à des collaborations avec la NASA. Leur robot humanoïde Apollo est conçu pour travailler aux côtés des humains et ils ont déjà un partenariat de test majeur avec Mercedes-Benz. Ils ont levé plus de 403 millions de dollars depuis 2016 auprès de B Capital, Capital Factory, Google, Ark Invest et Mercedes entre autres. Ici aussi, il est possible de trouver des parts via les plateformes de private equity. Ensuite, on a Fourier Intelligence. Basée entre Singapour et Shanghai, cette entreprise s'est donnée pour mission d'améliorer la vie des patients grâce à la robotique de rééducation. Ils développent des exosquelettes et des systèmes intelligents en parallèle de leur robot humanoïde GR2. Déjà bien présents dans les hôpitaux et les cliniques, ils sont soutenus par des poids lourds comme SoftBank et Aramco Ventures et avaient déjà levé plus de 100 millions de dollars au total en début 2024, témoignant de leur avance dans le secteur porteur de la Rehab Tech. On peut y investir via les plateformes de private equity. Direction maintenant le Canada avec Sanctuary AI. Eux, ils visent à créer des robots dits généralistes, c'est-à-dire dotés d'une intelligence proche de celle de l'humain. Pour cela, ils développent leur plateforme d'IA Carbon, un équivalent de ce que fait Figure AI avec Helix. Un des points forts de leurs robots, ce sont les mains d'une dextérité incroyable. Ils avaient déjà sécurisé environ 100 millions de dollars canadiens en début 2024 et on peut les retrouver sur des plateformes de private equity. On traverse maintenant l'Atlantique pour aller en Norvège avec OneX Technologies. Ils développent des androïdes qui ont pour but le travail dans diverses industries. Leur robot Eve est fait pour le travail en usine, alors que leur robot Neo est destiné au service à la personne. Le fait qu'OpenAI fasse partie de leurs investisseurs aux côtés de Tiger Global donne une crédibilité énorme à leur projet. Début 2024, ils avaient déjà levé un total de plus de 125 millions de dollars. Là encore, l'accès se fait via des plateformes de private equity. Impossible de parler de robotique sans mentionner Unitree Robotics, qui est un acteur chinois incontournable. Souvent vu comme un concurrent à Boston Dynamics mais beaucoup plus accessible, avec leur humanoïde G1 vendu à un prix de base de 16 000 $ et leur robot quadrupède GO2 démarrant à 1600 $.
Ils ont notamment reçu des fonds de Meituan, le géant chinois des services, et leur financement total dépassait 100 millions de dollars début 2024. Une alternative intéressante et ayant déjà de nombreuses applications dans l'industrie et même chez les pompiers. C'est une entreprise qui est en passe de devenir une entreprise privée de plus grande taille et on peut y investir via les plateformes de private equity. Et on termine avec Starship Technologies. C'est l'un des pionniers et leaders mondiaux de la livraison par petits robots autonomes sur trottoir. Ils ont déjà des millions de livraisons à leur actif, principalement sur des campus universitaires américains et en Europe. Début 2024, ils avaient déjà levé plus de 230 millions de dollars auprès d'acteurs comme Plural, Iconical et Coefficient Capital. On peut y accéder via les plateformes de private equity. Je t'ai fait un bon résumé de ce que j'ai trouvé le plus impactant et le plus intéressant en faisant cette recherche, mais bien sûr, il y a plein d'autres compagnies qui ont des projets de fous, et en fait, c'est vraiment un trou de lapin de malade, la robotique. J'ai passé des heures à faire des recherches là-dessus, à trouver les brevets qui ont été déposés, quelles compagnies sont les plus avancées sur tel ou tel sujet, et ça se peut complètement que j'ai manqué quelque chose de majeur. Alors si toi, tu as des compagnies qui t'ont marqué et que tu voudrais les partager en commentaire, eh ben n'hésite pas, ça sera trop cool de comme ça pouvoir découvrir des nouvelles pépites. Pour l'instant, ce que je retiens de ce domaine, c'est qu'on en est au tout début des applications de ces nouvelles technologies. L'IA débloque de nouvelles fonctionnalités pour les robots et on commence à voir l'application à grande échelle de la robotique humanoïde dans les industries. Il semble encore manquer quelques briques pour atteindre la maturité dans cette industrie. Les compagnies qui créent des modèles d'intelligence artificielle dédiés comme Sanctuary AI, Figure AI ou Nvidia tentent de combler ce gap en proposant des plateformes communes sur lesquelles construire. Malgré tout, la croissance du secteur est anticipée à 12% annualisée dans le scénario le plus pessimiste. Il semble donc y avoir un bel avantage à se positionner sur ce marché. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le marché du private equity, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche sur ton écran à l'instant, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!